Ah, bonsoir à tous. Je le répète comme Patrick, merci d'être venu en grand nombre. Je m'attendais pas à autant de personnes pour un dry-on que j'ai pas encore fait sur cette presse qui est toute nouvelle que j'avais promis à Pat en juillet. Donc, par défaut, il faudra m'excuser depuis le Hayat et compagnie. J'ai quelques heures de sommeil qui me manquent, donc il y aura sûrement des choses que je devrais quand même lire. Si j'ai une mémoire photographique, il y aura des petites choses, vous comprendrez pourquoi au niveau de la masse et du stock à faire. Donc ce soir, au-delà en l'occurrence de vous montrer quel est vraiment tout le monde du ransomware en tant que tel, il faut en tout cas vous préciser une chose, c'est que j'ai voulu, au vu de la masse énorme qu'il y a autour de cette partie des malwares ou des virus, ça c'est comment selon chacun les appelle, on va dire malware en général, à travers virus, on va dire que le ransomware est une des familles. C'est totalement énorme, c'est un stock qui est en démord pas et qui en plus est plutôt non pas multiplicateur mais exponentiel. Donc de le faire en une fois, même en 1h20 ou même en 1h30, c'est impossible, il faudrait presque une journée au complète pour passer au travers. Et puis en même temps, est-ce que c'est bien utile à ce niveau-là? Mais chaque ransomware pour lui-même presque est tout un étude de cas en tant que tel. Donc le but du jeu de ce soir au travers est de le faire en tant que trilogie. En l'occurrence, comme Kevin Mitnick précisait, c'est pas la peine d'acheter toutes les technologies du monde et les bébelles du monde. Donc vous utilisez, évidemment, vous faites des manipulations anciennes, ça changera pas la donne. Donc méfiez-vous, les clickers fous, je parle sur des phishing, je vais sur les sites, j'installe n'importe quoi. Enfin, là, c'est pas à vous que je parle, hein, c'est évidemment au travers des clients que vous avez sûrement. Faut éviter, sinon évidemment vous aurez affaire à mes copains très rapidement. Et je peux vous assurer qu'ils sont évidemment. Pour une notion de mes cheveux blancs, je l'ai démarré au niveau de la trilogie et j'ai fait une allusion aux anciens. J'espère que ça fera plaisir autant aux aficionados que aux rétro gamers et que évidemment aux anciens. C'est Command & Conquer. Je ne sais pas si Westwood Studio à l'époque avait éventuellement le vent en poupe à voir les ransomware, mais le fait d'appeler C&C pour un C2 pour un Command & Control, Command & Conquer, on voit bien les points, de faire 3 familles, c'est-à-dire la famille des attaques, c'est la famille de ce soir qu'on va voir. Toute la partie d'attaque, toute l'historique, les faux semblants, les problèmes de mots, vocabulaire, savoir contre qui on se bat, le modus operandi, des trends, évidemment l'intégralité aussi, évidemment des lignées. On verra que les familles parfois sont pas vraiment bonnes à suivre. Les guerres aussi entre eux et en même temps la masse que ça génère, autant d'argent, de temps, de moyens. Pour arriver à la fin, évidemment, à dire quelles vont être les prédictions pour la suite, parce que 2016 a plutôt été une année plus que exponentielle et décousue de tout ça. Donc, c'est pour cette raison que cette fois-ci, la trilogie qu'on va générer, c'est le Node, l'attaque, les cryptos. Il y aura l'Alliance. Patrick disait qu'il y avait une autre truc est prévu, évidemment, le Decipher. Là, ce sera évidemment l'intégralité de tout ce qu'on fait pour contrer les bonnes pratiques, le checklist, la notion de se prévaloir de tout ça, comment on peut le prémunir, évidemment tous les décrypteurs, la notion aussi de se faire du runtime, puisqu'à aujourd'hui c'est de l'analyse runtime. Pour contrer un malware, c'est que si vous ne le contrez pas, normalement un malware c'est vraiment la fin. Donc par défaut, si vous ne le contrez pas avant même qu'il arrive, si vous n'avez pas de backup, au revoir, il faudra payer. Donc le but du jeu, c'est évidemment de voir tout ce qu'on pourra faire en défense, puis les screens. Les screens, c'est les extraterrestres pour la version 5 de Command & Conquer. Les extraterrestres, on n'y est pas loin. On est à qu'est-ce qu'ils nous prévoient dans le futur. Skynet est-il là? Est-ce qu'ils vont utiliser les machines à learning, les robots, la notion des mobiles? Il y a beaucoup de choses qui est en train de se faire, qui est les internets, évidemment, des objets. Donc, par défaut, on s'aperçoit que il y a vraiment aussi tout un débat là-dessus. Donc là, il y aura des études de cas et il y aura même une POC qui sera mis en place au travers de cette troisième péripétie que j'espère pouvoir venir voir. Les plus grosses menaces de 2016 à aujourd'hui étaient en premier pour 2016 les data breaches, donc tout ce qui était évidemment les leaks. Je crois que là, ça parle sans nom. Hein. Tous les leaks des mots de passe, ça soit ou en tout cas de ceux qui étaient déjà leakés il y a 2-3 ans mais qui ont été mis en avant pour 2016, plus évidemment les data breaches dans toutes les grosses entreprises, en l'occurrence pas mal dans des usines nucléaires, ce qui est pas pour me rassurer par défaut, surtout en Europe ou en France.
Évidemment, le ransomware arrive en deuxième position. Vous verrez que pour 2017, c'est pas vraiment sa place à y rester. Et le troisième problème, c'est évidemment les plugins au niveau browser. À ce niveau-là, je tiens à rappeler que la frontière, en fait, au niveau des malwares, comme je le précisais, au niveau des virus, d'avoir une notion de comprendre pourquoi le malware est là, et puis on se dit, bah, c'est quoi un malware? Parce qu'au moment où il fait la crypto, ça y est, c'est fait, je sais qu'il est là, ou au pire, au moment où il va prendre en main ma machine, vous allez voir qu'on a j'ai le modus operandi du temps moyen qui fait pour faire tout ce qu'il doit faire sur une machine, c'est très court. Donc on se dit à quoi ça sert, mais il faut savoir que ça sert pas à, en effet, dire comme dans les années 90, je veux avoir un boulot dans ta boîte ou je veux me faire reconnaître pour être le meilleur cryptologue ou le meilleur malware ou le meilleur reverseur. On n'en est pas là. Là, on est là pour faire du fric. On est là pour armer des caisses qui ne doivent pas être armées. On est là pour enquiquiner des systèmes de commerce pur. On est là pour ennuyer le gouvernement et on est là pour se remplir les poches. Aujourd'hui, à l'instant T, là, c'est 528 millions de dollars. On dépassera le 1 billion l'année prochaine. Donc, faites le calcul. C'est hors de propos. On est là pour gagner de l'argent. Ils sont pas là pour aller dire et autres. Donc, quand on arrive à la fin, c'est pour ça que la frontière grise que je disais tout à l'heure est différente, parce que ça s'accompagne avec des campagnes. On verra aussi le problème des campagnes à ce niveau-là, parce que c'est toujours avec des campagnes de phishing, des campagnes évidemment de targeting au niveau email et compagnie, ou éventuellement de brèches et de pentest au travers de CMS comme WordPress, Joomla et compagnie, et qui eux-mêmes étant contaminés vont lancer, comme la EUTest campagne. Je ne sais pas si vous avez pu entendre parler de cette campagne qui est mise, ou la campagne Dridex, qui a été la campagne pour évidemment capturer vos comptes bancaires et tout ce qui était les codes au travers des 150 banques du Nord-Amérique. Donc automatiquement, il y a cette partie de campagne, ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Menace, Persistent Threat, qui balance évidemment à un moment donné, on verra très bien que le e-test a balancé 6 ransomware dans sa vie d'une année, et c'est pas pour autant que la campagne a été faite, parce qu'il s'améliore au fur et à mesure, parce qu'il y a de l'update, parce qu'il y a aussi du DevOps, évidemment dans le monde du malware et dans le monde du développement à ce niveau-là, et qu'il y a aussi évidemment de l'amélioration au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc, c'est pour cette raison que la partie virale en tant que telle, le malware à la fin, si vous a tapé, c'est que tout le target a été fait, l'APT est là, le low and slow est là. Souvent, vous êtes, et on verra les statistiques, à presque 37% les entreprises qui se sont fait attaquer par des malwares sont à plus de 72%, donc contaminés en leur sein et ils ne le savent pas. Donc automatiquement, il y a évidemment, ça c'est clair, toute une gagne, on va dire, entre guillemets, où le ransomware est vraiment qu'à la fin. Très rapidement, à mon sujet, ça fait 6 ans que je suis au Canada, comme ça s'entend peut-être avec mon accent, mon fils ne l'est, mais oui, je suis français, peut-être le bon, en fait, je vais rester peut-être le style. 6 ans à CGI, je suis architecte organique et conseiller en sécurité applicative. Pour le coup, c'est tout nouveau, mais je vais intégrer le Global SOC de CGI dès la semaine prochaine, en l'occurrence en recherche malware et en reverse engineering et en incidence response. Donc pour le coup, ça c'est c'est pour ma part la bonne nouvelle à ce niveau-là. Ça fait 5 ans que je suis dans ma famille du Hackfest, une année en tant que joueur et 4 ans, vous me connaissez plus ou moins tous, à avoir fait Phoenix et le plateau d'entraînement évidemment de Soisure et des machines virtuelles contaminées, puis quelques évidemment cracks et CTF comme les cracks et reverse, la Ocean Dog qui a l'air d'avoir embêté au Hayak pas mal de monde, des gens qui l'ont pas fait par exemple. Dans ça. Et évidemment là-dessus, puis là vous voyez un nouveau logo, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, il y aura sûrement de l'holographique au Hackfest 2017 puisque j'ai eu l'accord d'avoir l'HoloLens. Donc il y aura évidemment du hacking HoloLens d'ici peu. Voilà. Si vous aimez les courses à obstacles, mon Pierre-Luc est pas loin. Spart, X-Pain, Norseman, Camp, ça c'est mon dada. Martin c'est du jiu-jitsu, moi faut que je monte des montagnes. Que je me trompe dans la gamine pour me détendre le bulbe à côté. Voilà. Alors question niaiseuse, on y arrive aux questions niaiseuses parce qu'il y a quand même une question niaiseuse qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ransomware et quelle est la meilleure définition qu'on pourrait lui donner parce que tout le monde a la sienne. Là, vous avez celle de Symantec. Là, vous avez celle de Trend Micro.
Donc, c'est un type de malware qui prévient ou limite les users accessing à leur système. C'est un type qui est féroce, qui demande évidemment de mettre en otage les choses. Nous, on en a essayé un à aujourd'hui qui est à peu près celle qui normalement revient et a précisé. C'est-à-dire, il est désigné comme un soft qui évidemment soit bloque, et c'est pour ça qu'on appelle locker ransomware, le crypto locker. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une aberration de préciser ça. Locker ransomware ou encrypte leurs fichiers crypto ransomware. En fait, la notion ransomware, c'est la notion de rançon. C'est soit ils vous loquent, soit ils vous encryptent. Soit ils peuvent éventuellement faire du hybride, on verra tout à l'heure, mais logiquement, les deux familles majeures, c'est locker ou encrypter. Donc locker, on comprend, hein, c'est bloquer la machine et bloquer le système. Encrypter, c'est je prends à large l'intégralité des fichiers qu'on désire. Donc là, selon les versions et selon les années qu'il y a eu, c'est passé de à peine 44 fichiers importants qui étaient les fichiers Office, les mails et autres. Le dernier en date est celui-là qui a fait le plus de mal à aujourd'hui, qui est Cerber. C'est 478 fichiers qui évidemment encryptent au complet. Et là, il a pas de secret. Il y en a d'autres qui sont un peu plus perfides et un petit peu plus sadiques. Genre, ils effacent aussi vos wipes. Et s'ils voient des shadow copies, ils les effacent en même temps. Enfin bref, ça c'est... Et évidemment, l'infection est évidemment criminelle, puisque là, on a un vrai but de demander et de prendre de l'argent. Et ça ne peut être permis que pour deux choses. Parce que le cloud existe et c'est très facile désormais de générer les DNS, de se planquer derrière les registrars, de faire des GoDaddy à plus en finir et de les mettre au complet. Vous vous enregistrez dans les WS en Israël, vous pouvez en créer presque 10 000 à l'heure et on ne vous demandera pas le truc. C'est pour ça que d'ailleurs tous les forums de crack et tous les forums de téléchargement vidéo se trouvent avec des points WS ou des points autres. C'est pour ça que ça va là-bas. Et c'est pas possible non plus si le Bitcoin depuis 2009 avait amené cette cryptocurrency qui amène aussi cet anonymat parce qu'évidemment il faut bien se faire payer. Donc le but du jeu, c'est que si on voit cette exponentielle où jusqu'en 2011-2012 on comprenait, et vous allez comprendre après les timelines et la famille, parce qu'en fait il faut savoir, et je l'ai connu, le premier date pas de 2006 ou de 2008 ou de 2010. Est-ce que quelqu'un a éventuellement une idée de quel est le premier? Ça, je l'ai vécu et j'ai dû l'enlever à la Compagnie Générale des Eaux. Bon, NDA est fini aujourd'hui. À la Compagnie Générale des Eaux, quelqu'un a une idée? Peut-être que les gens seraient pas nés aujourd'hui. C'est ça bien le problème. Ça veut dire que je suis vraiment vieux, moi. C'est pas cool, ça. C'est 1989. Décembre 1989. Il s'appelait AIDS. On va le voir après. C'est lui le premier crypto ransomware et je peux vous dire que lui, il en avait une paire en plus d'ailleurs parce que il a fait des trucs que, à aujourd'hui, oui, derrière du Bitcoin, derrière évidemment l'avantage aussi d'avoir tort, puisqu'évidemment c'est la notion aussi de se voyager et de demander cette rançon par anonymat. Donc si vous enlevez tort du paysage, vous enlevez quand même les crypto-monnaies du paysage, ça commence à devenir compliqué, évidemment, d'avoir, on va dire, un moindre rançon à dire, non, tu l'envoies à la PO Box à New York, t'inquiète pas, je viendrai pas la récupérer tout de suite. C'est pas évidemment facile quand on a des gens qui ont des moyens extraordinaires comme les banques, le gouvernement et compagnie pour évidemment vous trouver. Et vous comprenez bien pourquoi le Bitcoin sera toujours évidemment avec les cryptocurrencies, on pourra pas les bloquer désormais, la notion blockchain, puisqu'à aujourd'hui, même si le Bitcoin évidemment a des sursauts, ce qui est très drôle de ces sursauts, c'est que les gens n'ont pas fait allusion que le market des Bitcoins est dans le sursaut des ransomware. Quand il est passé là de $578 à $1000, c'est que Cerber avait relancé une campagne et un autre avait relancé une campagne. Vous regardez les campagnes de ransomware, vous achetez des bitcoins, vous êtes sûr que vous faites un putain de gain aujourd'hui. Je peux vous assurer que c'est vrai. Évidemment, le Restore Access passe évidemment par le Tor pour payer. Maintenant, est-ce qu'il vous le précise ou est-ce qu'il vous le donne? Bon, ça, c'est le point. C'est pour ça que là, j'en ai ras la casquette de faire que, évidemment, les gens utilisent des mauvais mots. Le but du jeu des mauvais mots, l'anecdote d'ailleurs, une anecdote, ça va faire plaisir à Pat et à mes copains du Hackfest parce qu'ils aiment bien bâcher Windows, donc vous allez pouvoir bâcher Microsoft. Microsoft est tellement bête comme ses pieds que évidemment il a fait son encrypteur de disque, il l'a appelé BitLocker. Ça vous BitLocker. Eh bien, ransomware, toi, Microsoft, ou... Donc il y a des gens qui ont cru qu'en installant BitLocker, je me suis fait encrypter. Alors évidemment, ils sont en train de regarder. Il y a 3 anecdotes là-dessus. D'une, ils veulent changer de mot parce que là, pour le coup, faut arrêter évidemment de dire non, c'est bien de l'encryption, mais c'est de l'encryption valable. Hein. Non, vous inquiétez pas. De l'autre côté, évidemment, ils se sont fait wiper leur nom.
Donc, il y a eu un ransomware qui s'est appelé BitLocker. Évidemment. C'est tout con. Bah oui. Pourquoi se faire, pourquoi enquiquiner? Il y a déjà le nom, il est déjà en plus dans la place. Pourquoi m'enquiquiner là-dessus? Et puis, le troisième point, ce qui est très drôle pour Microsoft, c'est que quand le BitLocker est sorti, ça leur a mis leur centre à Singapour d'appel complètement HS. Donc désormais, ils ont considéré que les ransomware étaient importants, et merci du peu. Donc ils ont retransféré ça dans leur CIR à Seattle, et là désormais c'est pris au sérieux. Alors je vous explique ça, c'est évidemment il y a plus de 4 ans maintenant, mais c'est très drôle en même temps, parce qu'ils ont toujours pas quand même changé leur nom, ça a un peu changé au niveau de Windows 10, parce que il faut l'avoir trouvé, mais depuis Windows 7, c'était évidemment l'anecdote très drôle à ce niveau-là. La chose importante donc, Locker Ransomware, ça, évidemment, comme la presse sera à dispo avec l'intégralité des liens et compagnie, pourrait le lire. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'écriture, mais c'est pour vous dire qu'il y a une vraie définition à tout ça. C'était pas le fait de pouvoir le lire ou pas, c'était de dire Locker Ransomware, je suis un ransomware, mais je te lock. Donc, quand je te lock, je te demande de la monnaie en échange, mais je te lock ton host. Donc, je te lock, évidemment, le BIOS ou la machine. C'est-à-dire, je prends carrément les fichiers Windows System au complet, un peu comme un double space ou un stack, je te prends le fichier, je te fais un gros zip en clair, et puis je permets évidemment de bloquer. Tu peux pas démarrer la bécane, tu peux pas démarrer la machine et compagnie. Évidemment, il y a les fakes AV, c'est-à-dire les faux au niveau antivirus. Ça aussi, c'en est d'autres des ransomware. Vous les voyez plus du côté mobile que du côté desktop. Beaucoup, comme le mobile a monté et autres. Faudra que je vous explique tout à l'heure au niveau de la timeline depuis 2013. Les faux antivirus, à aujourd'hui, sont évidemment en surnombre du côté, évidemment, mobile. Donc, les faux Bitdefender, je suis le meilleur AV du monde, je suis les trucs. Parce qu'il y a eu la passe aussi, évidemment, des faux antivirus pendant de 2011 à 2013 avec des campagnes X ou Y de phishing. Mais ça, les gens, ça y est, commencent à comprendre. Donc, les deux importants, c'est Locker Ransomware et Crypto Ransomware. Crypto Ransomware voulant dire, évidemment, qu'on encrypte les fichiers, mais on encrypte les fichiers mais incluant les drives évidemment enlevés, les disques externes, la moindre évidemment clé USB qui est branchée dessus, les network shares, les Dropbox s'ils sont mappés. La même chose en l'occurrence, si je ne m'abuse, pour aussi la partie Google Drive lorsque c'est avec un accès particulier. Et là, le shadow volume est aussi encrypté. C'est-à-dire soit il y en a certains, ils vous les effacent, soit les autres, ils vous cryptent aussi votre backup. Tant qu'à faire, on va pas non plus faire. Donc, le but du jeu, c'est que le crypto prend, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près les 500 extensions les plus réputées que vous aurez comme problématique. Donc, c'est les deux vrais termes et les deux vraies familles. Quand on vous parle de CryptoLocker, il n'y a pas de famille CryptoLocker. Ça n'existe pas, c'est un des ransomware qui existe, mais il a tellement eu, en 2013, un impact monstre, et c'est le premier qui s'est spreadé à, je sais plus, je crois, 200 000 exemplaires, à moins de 100 000 exemplaires, c'est-à-dire 2 fois moins qu'WannaCry, mais il est fait, que les gens ont pris évidemment ce terme-là pour indiquer le ransomware. Mais CryptoLocker n'a pas de main en tant que tel. Et puis en plus, on est passé à la version 4, parce qu'il faut savoir aussi que tous les ransomware, c'est les seuls virus aujourd'hui, ou les malwares, plutôt aujourd'hui, qui sont cool, c'est qu'ils ont des versions. 4, enfin 2, 3 points, 4 points, Tesla Crypt, c'est 4.A. Il a fait un build de mise à jour pour le faire, mais ça, c'est cool. Maintenant, on a les MBR Overwriter. Ça, c'est les nouveaux. Ils vous réécrivent les MBR, comme Stony pouvait le faire, ou comme certains anciens virus, s'ils se sont dit, quitte à faire comme ils faisaient dans les années 90, on n'a pas réinventé la poudre. Donc, ils vous réencryptent, en fait, le MBR au complet. Et à partir de là, il y a un manque de piles. Et à partir de là, les MBR, eux, c'est Petya qui est évidemment le plus connu, mais lui, Petya, il fait deux choses. Il va jamais sans sa sœur qui est Meshia. Et Petya, c'est le seul ransomware qui a aujourd'hui crypte, évidemment, le MBR, s'il a les privilèges, s'il peut accéder au BIOS, s'il voit son MBR possible, c'est-à-dire les 512 premiers bytes de votre disque et compagnie. Si en effet il n'y a pas accès ou selon tous ses contre-mesures il voit pas, il lance Meshia et vous avez un ransomware classique, puis il va s'attaquer à vos fichiers. Excuse-moi, j'ai pas pu faire le MBR, donc je vais attaquer tes fichiers derrière. C'est pas la peine parce que si j'ai le MBR, j'ai la totale à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Le data wiper, lui c'est différent, c'est carrément il wipe le disque et là il vous dit tant pis pour toi. Là, le data wiping en ransomware variante, c'est justement de dire qu'il le met vraiment unavailable au complet. Donc là, il vous prend carrément
Si de mémoire, je crois que normalement c'est l'équivalent du premier méga du disque dur, puis vous les réécrit. Donc la FAT est complètement évidemment dégagée et réécrit. Lui, il la recolle si au cas où vous payez le point, mais il se met dans une sorte de isolate storage ou du disque de recovery à côté pour le faire. Il y en a que 2 connus à aujourd'hui parce que c'est très dur à mettre en place. Ça demande beaucoup de technique. Il faut des droits de privilège, il faut les monter, mais quand ça marche, je peux vous assurer que c'est une des machines de guerre les plus compliquées. Les hybrides. Alors les hybrides, eux, ils ont une chose particulière, ils sont plutôt très agressifs et il y a une POC qui a été faite là, qui attaque maintenant les capacités bancaires et ont le même capacité de se spreader comme les virus. C'est-à-dire normalement les ransomware, c'est les autres d'avant et on pose le ransomware. Là maintenant le ransomware, il dit non, je me fais comme un worms. Puis moi aussi, si je vois que je peux éventuellement spreader à côté, je me recopie, puis je m'auto. C'est-à-dire, il va propager aussi sa clé privée, sa clé publique qui vient de vous faire. Donc, vous pouvez débrancher le PC. S'il a contaminé les 10 de votre réseau à côté, il le fera quand même, il encryptera les autres, parce qu'il devient portable et autonome à ce niveau-là. Donc, le fait est, c'est que là, il y a une POC avec une firme de pentest là, qui a été fait sur un thermostat, et ils ont cramé le thermostat. Ça vous rappelle pas Mister Robot, là? On fait le thermostat et tout faire. On est dans le même système. Ça a monté la température et il y a eu même des dommages physiques. Ils ont dit que s'ils payaient pas la rançon, là, c'était une POC, mais ils auraient pu dire, si vous payez pas la rançon, votre thermostat, on va démonter le truc où il y aura risque de feu et compagnie. On commence à dépasser un peu le monde virtuel. On commence à rentrer dans le truc. Et puis les derniers en date, alors ça, c'est les pires, ceux-là. Dans le sens sadique, on peut pas faire mieux, c'est les Doxware. Le DOXXWARE. Les Doxware, c'est plus du côté quand même mobile, mais le Doxware, lui, il est pareil. C'est Chimera, des seuls en desktop qui est fait comme ACK Post, qui lui est plus côté mobile. Alors Chimera, lui, il vous dit, ok, je t'ai crypté tes fichiers, je t'ai fait tout ce qu'il fallait, je t'ai pris tes mails, puis d'un seul coup, il dit, hey, j'ai aussi pris tes photos, j'ai aussi pris tes documents, je sais qui tu es, je sais ce qu'il en est. Si tu me payes pas d'une, je vais pas te rendre tes fichiers, mais en plus, si tu me payes pas, je fous tout sur Internet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors Doxware, c'est les DocX, en fait, il essaye de récupérer tout ce qui est Office, et là, il vous fait carrément du chantage, le chantage qu'on connaît même chez les petits, malheureusement, à l'école, et qu'on apprend aux gamins de pas se faire photographier Facebook, machin et compagnie. Les Doxware, ça y est, ils récupèrent les choses, ils font des trucs, et ils balancent sur le web, donc ils balancent toutes les informations privées que vous pourriez avoir sur vous. Là, pour le coup, ok, crypté, vous avez le backup, c'est une chose, mais maintenant qu'il a évidemment les fichiers et qu'il les balance, c'en est une autre, donc on est à double, évidemment, rançon possible à ce niveau-là. Très rapidement, l'histoire du AIDS. Je voulais pas passer outre parce que c'est quand même le papy des cryptos, et moi j'aime bien les papys, parce que celui-là, en plus, je l'ai eu, puis à l'époque, j'étais petit quand même encore, je n'étais pas très vieux. Et le fait est, c'est que maintenant je saurais comment le décoder parce que sa clé chiffrée était à l'intérieur parce que c'était du symétrique, le pauvre vieux, il pouvait pas faire autrement. Là. On n'avait pas de connexion Internet comme on a maintenant et le rêve absolu de s'interconnecter au complet, c'était sous DOS avec du Alt 177, des beaux documents, on trouvait des beaux trucs en forme de machin. Alors en fait, le Force One 89, AIDS, alors pourquoi AIDS? C'était contre le sida. En effet, c'est lié au sida. C'est le docteur Joseph Pop, qui est un biochimiste, qui lui est un fou furieux à se dire je fais des recherches sur le sida, la médecine et compagnie, rien ne bouge, il va à l'époque au G7, il va à l'époque à certains trucs, il était à Nairobi, en Afrique, et puis il voit que rien ne fait, que les gars il dit oui, on va te donner du pognon, on va faire les trucs, t'inquiète pas, on va faire les recherches, tout ça c'était 1 an ou 2 ans auparavant, puis il s'aperçoit que rien ne se fait. Donc ce qu'il fait, c'est que il balance évidemment, et c'était un boot, c'était un master boot dans l'autoexe.bat. Donc pour ceux qui s'en rappellent ou qui ont connu l'autoexe.bat, c'était avec le config.sys et il y avait tout un système qui permettait de le faire. Il cachait en fait l'intégralité des répertoires, il prenait tous les fichiers, il les encryptait avec une clé symétrique qui était à l'intérieur de l'exécutable de son virus. Et qu'est-ce qu'il disait? Il prenait attention, votre fichier est crypté, puis j'ai changé je trouvais ça fabuleux à l'époque. J'ai changé votre politique de licence de votre PC. Désormais, moi, je m'appelle PC Cyborg. C'est à moi qu'appartient votre PC. Si vous voulez le faire, c'est $189 US. Il a quand même récupéré $200 000 le cochon à l'époque.
Alors pour le payer, pourquoi je vous ai mis une disquette? Personne, ça aussi, de certains âges n'ont jamais connu ça. C'est des disquettes 5 pouces 25, 5 pouces un quart, souple, en 360 kilos, double densité. Donc c'était comme ça qu'on devait évidemment envoyer. Lui, il envoyait l'argent au Paybox, en Paybox, hein, donc une boîte postale au Panama. Et quand l'argent arrivait, vous receviez évidemment une disquette de cette nature qui évidemment décryptait la clé et vous récupériez les trucs. Il s'est fait choper évidemment par le FBI parce qu'il a fait une connerie au Panama. Le fait est, c'est qu'à l'époque, c'était comme une pote. Il faut considérer qu'à l'époque, c'était des Robins des Bois. Là, le mec, il a fait ça pour la biologie. Il avait tout redonné l'argent à la recherche du sida. Il avait évidemment fait tout un truc. Donc, il était passé devant le juge. Il avait dit qu'il s'excusait autant bien. Il avait quand même fait pas mal de dommages sur certaines machines. Il s'est dit, oups, ouais, mais là, ils avaient pas payé, donc moi, je voulais qu'on me paye. Donc là, c'était évidemment pas prévu au tournant, parce que, évidemment, au niveau du Kenya, du Nairobi, ils étaient contents d'avoir récupéré l'argent, mais c'était pas le but. Et puis, il s'est eu, je crois, si je ne m'abuse, je veux juste vérifier, mais oui, c'est ça. Il a eu, en l'occurrence, il a eu l'obligation d'expliquer un petit peu comment ça se passait. Puis en fait, ces 50 heures de travaux généraux a été de travailler avec Xerox PARC. Puis lui, il a fait totalement autre chose. En plus, il était même pas dans l'informatique, il était biochimiste. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez aller faire des recherches. Je crois qu'il est décédé de mémoire en 2006, mais il a créé, en effet, un consortium de papillons, et il y a un super musée à lui, à ce niveau-là pour ça. Mais donc, c'est comme ça qu'en 96, de sa date-là jusqu'en 96, ils ont décidé de faire la cryptovirologie. Là, c'est un vrai terme, vous pouvez l'utiliser comme une cryptovirologie parce que on a démarré, évidemment, à comprendre. C'est comme ça que le RSA est arrivé par la suite, là, avec Rivest. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Voilà. Ça, c'était pour un peu remettre la table et l'ambiance au niveau du truc. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Photo de famille. Photo de famille. Je vous l'ai fait exprès parce que je vous invite vraiment, et vous le verrez, aller chez mon pote Malware Hunter Team. Là, c'est des gars de France, là. Ils ont fait un id-ransomware.malwarehunterteam.com. C'est chez eux. Vous avez évidemment cette liste. Il y en a 415 à aujourd'hui qui existent. C'est pas petit, hein, pour le coup. Alors pourquoi lui il a monté ce truc-là? C'est un projet personnel. C'est juste vous lui envoyez le fichier texte sur lequel le ransomware vous demande la rançon, ou vous lui envoyez un fichier évidemment encrypté. Il n'y a rien d'autre qu'on lui envoie. D'ailleurs, il précise, vous avez une fac, il y a tout un point. Et lui, il va vous dire, toi, t'as quelle famille pour ça? Vous allez voir le bordel après au niveau familial. Il faut évidemment bien s'en balancer. Donc comme ça, vous savez si en effet vous faites partie évidemment de telle et telle famille ou de quelle évidemment effet. Vous en avez un autre en Suisse qui est Ransom Tracker Abuse, qui lui par contre au niveau des trackers, lui c'est l'inverse, c'est les C2 qui essayent de traquer. Donc selon évidemment les campagnes et selon évidemment comment les ransomware sont faits, vous avez toujours entre Loki, CryptoLocker, CryptoWall, CryptoX, toujours tout un système que vous pouvez filtrer et compagnie, c'est assez intéressant. Et puis évidemment, il y en a un, il s'est lancé et lui, il lui fallait de toute façon un pur truc, c'est le CryptoWall Tracker, qui lui reprend le CryptoLocker et le CryptoWall. Et là, pareil, il vous dit toutes les versions qu'il y a eu depuis 2013, de la version 0.9, qui normalement n'est jamais sortie, mais il en parle. Donc ça démarre la 1, la 2, la 3, la 4, la 4.1 pour le dernier, et puis les CryptoWall, pareil, il vous explique comment sont son modus operandi et comment il est fait à ce niveau-là. Évidemment, je vous conseille aisément, et il y en a un qui est très très bon en termes de famille et de vérifier au niveau tuto, c'est Laurence Abraham, qui a évidemment lancé le Blinking Computer. Je pense que à peu près tout le monde doit connaître, je pense, ce site. Aujourd'hui, il y a pas mal de remove guide qui est contré à ce niveau-là sur pas mal de points. Je vous le conseille. C'est un des seuls qui raconte le moins de bêtises en tout cas. Alors, il est assez chaud comme bonhomme parce qu'il a aussi une vie de l'autre côté où il s'implique sur d'autres points, mais c'est assez cool. Voilà. Donc là, la Get Family pour la suite, on a en l'occurrence, surtout ici depuis 89, vous voyez le ZPC Cigar Trojan. Puis là, ça démarre évidemment parce que ça fait un saut en 96 et en 2006. 2006, vous avez les premiers RCA et la partie encryptage asymétrique. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que GP-Code, qui sont les premiers, 2006-2008, en version A, en version B,
les gars avaient pas compris comment c'était le côté asymétrique. Alors la blague dit dans les trucs que vous lisez, soit ils avaient mal compris l'aspect de Alice et de Bob. Alors il a fallu éventuellement leur expliquer l'histoire parce qu'ils ont remis leur clé privée dans la base de registre. Donc évidemment, les chercheurs de Palo Alto avaient trouvé à l'époque et de Symantec, donc ça avait été facile de dégager le GP-code. Mais c'est quand même le premier à faire du RSA en, je crois, 2024 et 2048 pour la deuxième version, pour ensuite arriver jusqu'à du 4096. Voilà, ça devient débile de toute façon. 4096, ça peut suffire. Pour arriver, comme vous pouvez le constater, en 2014-2015. Donc 2014, Kaspersky, évidemment, détecte 25 000 Computer Corporate, évidemment, qui sont attaqués. Alors, vous voyez, plus on parle évidemment des rançons payées, ça on pourra en reparler après coup, mais la partie perte est aussi autant exponentielle que le reste. On est à 200, c'est pas un point, je sais plus si c'est un point là pour le coup, non, c'est pas un point. On est à 24,1 millions de pertes en fait en 2015. Les pertes se font presque aux mêmes hauteur que le rançon voulu derrière. Et puis là, on est à 1,2 million de nouveaux samples depuis 2016. Et vous allez voir que 2016, c'est une tuerie. Je vous ai mis une liste complète des majeurs. Au travers, évidemment, des points, on voit au niveau de 2013 des différents points que vous aurez à chercher. Et puis, ce qui est important, c'est la famille, comme je vous l'ai dit, au niveau de timeline. C'est que qu'on s'aperçoit que là, le Bitcoin est inventé en 2009. Puis là, ça fait un saut en 2013, où évidemment, CryptoLocker et CryptoDefense, avec Refton, c'est les premiers à utiliser Bitcoin. C'est là aussi où il y a eu toute une évolution avec les ransomware, où à chaque fois, Tor arrive et c'est plus facile à gérer, on utilise Tor. Il y a le P2P avec Tor, ou il y a du P2P avec du truc, on l'utilise. Vous allez voir qu'il y a même un virus de nom ou de souvenir, je crois que c'est CryLocker. Alors lui, c'est une autre débat, lui, c'est après vous allez voir qu'il y a aussi tout un RAS, c'est-à-dire un Ransom as a Service et un Criminal as a Service. Et eux, on fait de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre un nœud Tor où on va faire une affiliation de sortie de nœud et vous allez toucher. Eux, ils vont vous le donner. Oui, fais-toi ton ransom, fais-toi plaisir, va te contaminer qui tu veux. Mais à tous tes gains, j'ai 5% sur ces gains. Donc, on commence là, c'est du marketing. On commence à faire de la pyramide, on commence à jouer avec du wholesaler. Tout à l'heure, il va y avoir le Costco du ransomware. On est quand même pas mal. Donc, c'est certain que là, le Tor et évidemment Bitcoin, ou la crypto-monnaie en général, elle fait. Évidemment, derrière, vous avez les Virlock, CryptoWall qui est arrivé. Et en 2015, Torrent, qui a été utilisé. Un des premiers. Il y en a eu deux de ransomware qui ont utilisé Torrent. Vous avez évidemment les systèmes as a service. Ça, on en reparlera après. Et évidemment, celui-là qui a fait le plus mal, la Tesla Crypt, qui à l'époque avait pas mal géré. Comme je le disais, les familles, des fois en famille, c'est pas très bon, en tout cas dans les anciennes. Dans les ransomware, c'est pas fameux non plus. Surtout les CryptoLocker. Alors le CryptoLocker, pourquoi il est aussi connu et aussi bon, c'est qu'en fait, ils font de l'inceste ensemble. Ouais, c'est de l'inceste nature of ransomware. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, on part de CryptoDefense, on part sur du Torrent Locker. Lui, il se dit, le CryptoRoll, je vais quand même faire un petit copain, je vais faire une copie du code, parce qu'en fait, tout ça, c'est une équipe, une autre équipe, une autre équipe, une autre équipe. C'est ça le problème, c'est que c'est pas la même équipe. Et là, évidemment, il y a en plus un marché interne, que ça soit dans le dark web ou que ça soit au travers, évidemment, de gens qui, faut pas croire, les pigeons voyageurs avec des petits SD cards, c'est fini, on plie plus les papiers, mais le pigeon voyageur, c'est ce qui est quand même le plus sécure à aujourd'hui. Donc, ça marche de la même manière. Je veux dire, du code source, vous le trouverez pas spécialement dans un Onion ou Skill Road, super machin de la mort. Non, faut arrêter les bêtises, là. C'est, si vous connaissez pas le copain de la grand-mère du cousin du côté d'à côté avec les gars, si c'est pour avoir le truc, ou à moins que vous payiez évidemment 40 000 $ comme a été vendu, évidemment, Tesla Crypt, oui, vous pouvez. Mais en même temps, ils s'y prêtent. Ils font des mimiques. Donc, quand vous pensez que Tesla Crypt V1 a été le seul, non, c'est Crypto le V1 aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît des signatures, et c'est pour ça que la partie signature des ransomware, c'est pas là-dessus qu'ils jouent. Ils savent que de toute façon, vous êtes déjà rançonné, vous êtes déjà capturé, vous êtes déjà encrypté. Donc, ils s'en foutent que vous connaissez la signature. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que par contre, dans le temps d'adaptation que vous allez avoir à être contaminé, puis le temps que vous allez mettre en place votre reverse, votre machin, votre backup, votre truc, votre bidule, il s'est passé de 0 heure à 15 jours.
Pas de bol, le troisième jour, le Mimic est sorti, c'est un nouveau système et votre système le voit pas. Et vous avez remis à jour tout votre système possible. C'est ça qu'ils cherchent, c'est d'aller dans la vitesse. Et plus ils vont vite, plus ils gagnent de l'argent à ce niveau-là. Donc, là, on voit bien une sorte de copycat ce qui est fait. Et il faut pas croire que les codes sources ne se partagent pas ou ne se donnent pas. Et les codes sont souvent plus ou moins pour le coup les mêmes. Il faut savoir qu'en particulier, quand vous avez des ransomware qui commencent à attaquer les MBR ou des points comme les lockers, ça dépend jusqu'à où, mais c'est souvent des rootkits, donc c'est souvent fait en C ou en C++. Mais à aujourd'hui, il y a eu des ransomware et désormais c'est vraiment une grosse majorité où c'est fait en C#, où c'est fait éventuellement même en PowerShell ou en JS, puisqu'on va pouvoir voir que Ransom 32 JS est sorti il y a pas longtemps. Donc on a aussi du JavaScript. Donc il y a des nouveaux systèmes et paradigmes en termes de points, mais un gars qui est pas spécialement développeur, C++, on va pas dire qu'on l'apprend quand même sous le coin d'une table. C# peut-être un peu moins, mais on commence VBNet C#, on commence quand même à s'organiser pas mal d'affaires. Donc avec un bon tuto, ça peut aller vite. Donc les script kiddies, comme on les appelle, les newbies, les petits groupes de malfrats ou les gens qui veulent éventuellement se faire vite de la truc et qu'ils ont pas peur aux yeux, ça peut évidemment aller très vite. Je vous recommande en photo de famille ce site. Le lien est mis dans la presse. C'est un gars qui a fait un job d'ailleurs d'enfer. Il a généré en couleur donc les new ransomware, toujours au niveau des noms, on retrouve nos copains. Mais les bleus, c'est les nouveaux. Les oranges, évidemment, sont les updatés. Vous avez vu qu'on en a quand même 104 d'updatés quand même. C'est pas mal. Donc PC-Lock a été updaté. Ils s'auto-update aussi, ça il faut le savoir. Comme ils considèrent qu'ils ont un C2C, un C2, puis qu'ils peuvent évidemment interagir, c'est pas pour autant que les crypteurs, c'est-à-dire ceux qui envoient le payload, la charge active, peut pas se recompiler à aujourd'hui. C'est une des POC que je vous ferai. C'est une recompilation totale d'un ransom sur un poste qui lui-même a été détecté à l'origine. Et vous verrez que le truc se recompile au complet. La nouvelle DLL est là, et le nouvel exe est là, se lance en exe et en mémoire et ne se voit pas. Vous avez le rouge qui est tous les décryptés, donc ce qui veut dire que vous avez obligatoirement les décrypteurs gratuits pour évidemment avoir les clés, ça c'est important. Et puis les verts, c'est tous les ransomware qui normalement toujours en current events, ça veut dire qu'ils sont avec le fameux tracker de tout à l'heure, toujours en activité et qui restent en activité à aujourd'hui pour ça. Là, je félicite un autre travail. Vous avez d'ailleurs là pour le coup une société qui est très très bonne à connaître, c'est KnowBe4. Non pas parce que le patron est un peu très marketing sur le fait, c'est que quoi qu'on en dise, il a le Condor à l'intérieur de l'entreprise. Le Condor, pour ceux qui sont les anciens, les cheveux blancs, je suis désolé les gars, vous en faites voir aujourd'hui. Le Condor, c'est Kevin Mitnick. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son nom de code. Et Kevin Mitnick travaille pour cette entreprise. Il n'a pas le droit de taper sur un PC. Donc lui, il fait que du raid social, il fait que du social engineering compagnie. Mais il poste pour cette boîte pour justement arriver à trouver des méthodes et à générer. Alors, je pense qu'il y a son nom en même temps qui aide aussi, mais en même temps, lui, il est tout cela pour récupérer et essayer de manager comme une machine à learning l'intégralité. Donc, il change un peu des sentiers battus des autres entreprises parce que il demande évidemment un certain nombre de points à faire. Donc, je vous invite à aller les rendre visibles. Donc, c'est KNOWBE4 évidemment .com. Donc, KnowBe4 en fait. À savoir. L'autre point derrière, toujours dans les systèmes de l'histoire et de la famille, c'est cette superbe fait par F-Secure. C'est la seule que j'ai trouvée qui reprend les 415 réellement crypto ransomware et qui les date parce que ça permet. Il y a une telle masse d'informations et comme vous pouvez le constater en 2016, c'est la bleue, ça va d'ici à ici. Parce que 2017 arrive après, là, il n'a pas terminé. Donc 2016, c'est toute celle-ci. Je sais pas si vous voyez 2016 et vous voyez c'est pour ça que je l'ai mis, vous voyez les autres. Donc on part de tout petit en 2013 où il y en a 3-4. 2014, ok, ça commence à s'énerver. 2015, on fait quand même pas mal de machin. Mais 2016, c'est au revoir messieurs dames. Si ça c'est 2016, que va être 2017? On a déjà vu WannaCry là pour le coup. Mais vous imaginez, les APT comme Equation Group a tout lâché, Calscore a tout lâché, NSA au niveau de Celic avec Eternal Blue, Opal Blue, machin, enfin tous les Blues, ils ont tout lâché aussi. Donc je veux dire,
Il y en a encore des tonnes qui circulent sur le net à aujourd'hui où ils vont être faits. Je suppose qu'on n'est pas arrivé à nos fins par rapport à fin 2016. Ils estiment de toute façon à 3 fois ça. Donc 3 fois 2016. Je sens que ça va faire quand même quelques dégâts à ce niveau-là. Je vous invite vraiment à regarder, c'est assez cool. C'est là par le fait de mon peu de sommeil que je vais être obligé de lire un tout petit peu brièvement. Ici, voilà. Là, je vous ai mis le top 10, en effet, strains, donc de l'affiliation, de la lignée, on va dire. Le top 10 de comment les pires. Il faut savoir que le biggest total au complet hors WannaCry aujourd'hui, le biggest c'est Cerber, Loki, CryptoLocker. C'est les 3 qui ont de toute façon aujourd'hui généré le plus d'argent et qui ont été spreadés partout sur la planète à des taux complètement délire. Maintenant, je veux juste prendre un point rapide là-dessus, c'est que si je prends SamSam, qui est en l'occurrence le 9e, je vais faire juste des points sur 3-4 d'entre eux là. SamSam aujourd'hui, lui, il a une particularité vraiment spécifique, c'est qu'il attaque, déjà d'une, c'est le premier ransomware aujourd'hui connu qui se spread et qui se dégage par via phishing, scamming et puis en l'occurrence comme un CryptoWorms. Mais surtout, c'est qu'il est en, comment dire, il se fait une self-propagation. Il a démarré en mars 2016 et on sait qu'il est toujours en propagation. Et la seule chose qu'il attaque, c'est qu'il attaque des campagnes de Jex. D'ailleurs, j'ai été regarder ce que c'était. Jex Boss. J-E-X-B-O-2-S. Donc c'est le monde Java. C'est en fait les bases de données au travers Java. Et là, c'est targeté. C'est une des premières fois où là, on commence à comprendre que depuis 2016, ça y est, on arrête d'enquiquiner Madame Michu et les photos des grands-mères et puis machin. Puis les employés, on va commencer à attaquer vraiment les entreprises qui ont de l'argent. Puis on va commencer à les faire. Donc, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont des datas. C'est ceux qui veulent évidemment les récupérer. C'est pas la peine non plus de leur bloquer évidemment leur PC. Si on bloque les databases, s'ils n'ont pas fait de backup, c'est mortel. Surtout en temps réel, nos logs, peu importe tout ce qu'on trouve sur nos serveurs à aujourd'hui, c'est important. Donc lui, c'est vraiment un des points. C'est pour ça que je voulais vous le préciser. Il y en a un qui est particulièrement, ouais, celui-là, j'étais obligé celui-là, je suis obligé de vous en parler. D'ailleurs, il a une sale tronche en même temps pour le truc parce qu'il reprend évidemment saut 1, saut 2 jusqu'à la blague saucisse. Non, c'est nul. C'est évidemment Jigsaw. C'est si on veut jouer à un jeu. Jigsaw, aujourd'hui, c'est le seul ransom qui dit t'as 24 heures pour payer. Wow. Ouais, alors il vous donne en plus des light, des endroits pour éventuellement échanger vos bitcoins. Il vous donne même éventuellement dans un des onions la possibilité de dire t'as un DAB à bitcoin là-bas, donc t'as qu'à mettre ton fric et puis tu ressors des bitcoins avec un ticket puis t'auras qu'à me payer. Donc c'est de dire qu'il y a des DAB en Nouvelle-Colombie-Britannique, chez nous au Canada, c'est possible. Bref, ça c'est très drôle, mais surtout c'est que si tu payes pas à partir du lendemain, à chaque heure qui passe, t'as 1000 fichiers d'effacés. C'est genre, t'arrives à minuit, il est 1h, boum, 1000 fichiers. T'as intérêt de me payer. À 2h, il va y avoir encore 1000 fichiers. Alors évidemment, il fait comme ça jusqu'à temps qu'évidemment le disque soit nage pendant 72 heures. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps, et ça c'est le pire, c'est qu'il termine en plus en vous wipant votre master boot, votre FAT. Donc de toute façon, le disque est mort à la fin si vous payez pas. Donc lui, il est pas là pour aller rigoler, il est pas là pour aller vous demander s'il vous plaît, monsieur, je vais vous apprendre à avoir pour des bitcoins. Celui-là est là pour vous prendre votre pognon et puis pour vous mettre un timer. En plus, il y a un timer pour le timer du compteur, mais il y a un timer, Jigsaw, c'est lui, mais vous avez un autre timer en dessous qui est quand vous avez passé la date des 24 heures. Wow, t'es à 1000 fichiers là. Et puis là, ça descend, les 1000 prochains. Vous savez, c'est comme le mec qui sort le tas, je prends le prochain. Vous avez plus qu'une heure. Bah, c'est un peu le Graal. Chimera, je vous en ai parlé par rapport à ce qu'il fait. C'est le seul aussi qui utilise le peer-to-peer messaging, Chimera. Donc ça aussi, il y a des choses qui sont... Alors, là, en même temps, Chimera, c'est un truc qui est assez bizarre, parce que pour le coup... il y a eu une guerre à un moment donné entre eux et eux. Parce qu'il y a une guerre aussi entre eux. Hein. On est dans le monde du criminel. Hein. Criminel as a service. Donc, évidemment, Chimera a balancé 3500 clés
Oui, 3500 d'extraction de cipher, donc différentes, pour dire, les gars, donc Petya, eux, ils ont dégagé 3500 clés de ces deux-là. Donc là, ça a été la première fois dans l'histoire d'un ransom qu'une équipe attaque une autre équipe en filant des clés et donc en enlevant évidemment des sous-sous de la POC, là, et puis en mettant évidemment des points et en précisant qu'ils déclaraient la guerre officiellement là-dessus. Donc Petya, évidemment, surenchéri, ils en ont lâché 6000. Donc c'est la suite, ils vont en lâcher 9, mais on voudrait bien qu'ils se fassent tous la guerre, au moins s'ils lâchent toutes les clés, on sera tranquille pour le coup. Mais là, je pense qu'ils vont s'attaquer autrement, mais là en tout cas c'est la première fois que ça s'est fait de cette manière. Maintenant, et vous verrez juste un peu après, c'est pour ça que je dis que je vais en prendre un peu, mais je suis obligé de les passer, pas toutes, mais Petya et Misha sont aussi un des points particulier de ces deux-là, c'est que c'est les premiers à avoir fait du ransomware as a service. Petya et Misha sont les premiers, ils sont là, ici, et Chimera est là, c'est ici, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir mon coup de gueule, oui, c'est le terme. Mon coup de gueule d'après dans un peu plus loin, c'est qu'en fait, ils vous offrent la possibilité de vous le fabriquer pour vous. Et de mettre en place, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un système d'affiliation ou pas, de pouvoir dire, si t'achètes, alors c'est soit un coût unique, c'est $6,000 clé en main, avec le VDS, le Virtual Disk System, les DNS, le tuto pour comment le faire et compagnie, la totale, les codes, papier cadeau, on vous envoie tout ça, le lien est pris et là vous pouvez lancer. Donc ça, c'est pour ça que ça a démarré avec eux en juillet 2016, donc pas si longtemps que ça. Cerber. Alors Cerber, lui, c'est un autre débat pour Cerber. C'est le fameux ransomware des banques. Et c'est celui-là qui capturait, dès qu'il voyait qu'une banque nord-américaine ou nord-canadienne était ouverte, automatiquement, il faisait des captures d'écran. Il faisait pas de la capture de keylogger ou de quoi que ce soit, il faisait des captures d'écran et les renvoyait en PNG. PNG, capture d'écran, vous pouvez faire en essai, ça va de 1K à 3K. Hein. C'est même plus petit que le fait de s'envoyer presque 65 caractères sur le truc. Donc, ils se sont fait des captures d'écran là-dessus et c'est le premier ransomware à faire du Frankenstein, comme on l'appelle. 12 façons différentes et on a 12 langages différents pour tout ce qui est encryptage et offuscation des VB-scripts. Donc, que ça soit VB-script, JS, C#, Python, PowerShell, qu'on passe par du LUA, Elixir. Il y a même une version que je n'ai jamais trouvée, il y a une version SCADA qui existe. Peu importe, Cerber, il balance la totale, il balance la sauce et il balance toutes ses campagnes à ce niveau-là pour le faire. C'est assez fort pour le coup. Alors ça, c'est ça. Le CryLocker, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà de Chimera. Lui, par contre, il pointe spécifiquement Skype, Facebook, tout ce qui est vos connexions de chat en ligne, WhatsApp, machin. Il capte le plus de choses possible qu'il peut. Puis là, il les tient, il encrypte en 4096, puis là, il vous dit, tu payes. Mais si tu payes pas, je balance tout sur le net. Et je mets tout ça avec, donc, si vous aviez éventuellement quelques photos pas bonnes, puis en même temps, le truc, c'est tout remélangé. Puis il ouvre un compte. En fait, c'est une ouverture de compte par bot sur Facebook pour justement balancer l'intégralité de ce qu'il y a sur vous. Il y a eu un peu plus de 23 000 victimes, d'après ce que j'ai compris. Sur un truc, j'ai pas réussi à capturer un écran de victime parce que là, pour le coup, je crois que Facebook derrière est tellement au courant que il doit faire le nécessaire. Mais en effet, c'est ça. Le HDD Cryptor, je vais pas vous le refaire parce que c'est exactement ce que fait Petya. C'est évidemment de l'encryption de l'encryption de MBR et de disques. La seule chose qu'il y a à dire sur lui, c'est que le San Francisco Municipal Transport Agency, le SFMTA, s'est fait avoir par HDD Cryptor. Il demandait en l'occurrence 100 bitcoins, ce qui représente à peu près $70 000 par serveur. Ils en avaient 10. Ils ont payé. Ça rapporte, hein. Il y en a d'autres qui vont se demander pourquoi je vais au boulot demain matin. Tesla Crypt, parce qu'on arrive sur les deux derniers, et c'est évidemment les deux premiers. C'est les premiers à les avoir trouvés, c'est i7. Eux, c'est différent. Tesla Crypt, ça a été une gang de potes qui voulaient se défaire de trucs. Oh, on va être cool, machin. Puis quand ils ont arrivé à avoir le numéro 1 et le numéro 2 version, puis ils ont vu que c'était pas drôle, le mec s'est pris de remords. Il a contacté le rechercheur de i7 et puis il a balancé toutes ses clés en disant, écoute,
j'ai fait une connerie, voilà tous mes master keys, vas-y, fais-le. Sauf que quand il l'a fait, cet idiot, il a en même temps fait dans un channel, évidemment, je crois que c'est des IRC, mais qui n'étaient pas très clair à dire que personne n'écoutait ou pas. En tout cas, il était écouté, et même le code qu'il avait envoyé a été pris. C'est pour ça qu'un Tesla Crypt 3, 4 et 4.1a existe, non pas par les vrais gars qui l'ont fait, mais par évidemment un hijack de leur code qui n'avait pas été prévu à ce moment-là, donc ils l'ont déplaise, mais ils ont vu qu'à changer la master key et l'affaire est bâchée pour ça. Ça, c'est pas la bonne blague, évidemment, du truc. Et Loki. Alors, Loki, lui, il est particulier parce que, pour finir, il montre que 40 bitcoins. Alors, ça dépend à quelle hauteur on a les bitcoins à chaque fois, quand je vous le dis, hein. Les 100 bitcoins d'avant, quand c'était Tesla, pas Tesla, HDD Cryptor, c'était en 2000, c'était début 2016. Mais pas de bol, les bitcoins n'étaient pas très cher payés, en septembre, pardon. Mais là, quand Loki l'avait fait 8 mois auparavant, il était à $1000 le bitcoin. Donc les 70 000, c'est toujours le problème des crypto-monnaies, c'est qu'au moment où vous demandez la monnaie, faut regarder évidemment si là les exchanges fonctionnent, parce que c'est là où vous allez avoir. Alors eux, par contre, ce qui est assez impressionnant depuis 2017 et au travers des conclusions, c'est qu'ils utilisent tout ce qui est possible en exploit key, donc les EK exploit, exploit kit. Et dans tous les exploit kits, c'est, on va le voir après coup, c'est l'intégralité de tout ce qui est Flash, Java, Oracle, SQL injection, tout ce qui peut être pété, Loki sait le faire. Et surtout, c'est que il a logiquement en un mois, oui c'est ça, en un mois leverage, c'est ce que je voulais voir, en un mois, il a réussi à se refaire, on va dire créer 12 fois. Donc quand je vous dis, vous avez un temps d'accès, vous essayez, vous rebackupez, vous remettez, vous refaites, mais même dans le mois, il vient à la fin du mois, vous savez même plus quelle version vous avez, puisqu'ils en sont déjà la 12e. C'est ça c'est pour ça qu'il est le numéro. On arrive à, oui. Le modus operandi, c'est toujours à peu près la même chose. De toute façon, ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la frontière grise, c'est toujours en distribution et en méthode de distribution. Email, attachement, website, phishing, social engineering. On n'a jamais refait autre chose que le monde à l'envers. Hein. Pour les mobiles, c'est super cool. Pornhub s'est fait évidemment son propre crypto ransomware. C'est comme BitLocker avec Microsoft. Pornhub gratuit. Ransom, merde. Bref, donc là, c'est pas cool pour son téléphone, mais voilà, c'est comme ça que le porn ransom, ça a bien marché. Bah là, c'est pareil pour les mails et compagnie. T'as gagné des millions de dollars, ou t'as gagné une voiture, ou t'as fait tous les trucs. Alors maintenant, on passe par, là, si votre attachement de votre photocopieuse habituelle, évidemment, c'est une Xerox, pas de bol, j'ai du HP chez moi. Donc bon, bref, faut être logique, mais il y a des gens qui cliquent. Bref, c'est toute cette partie-là qui est évidemment le numéro 1. 2, c'est évidemment les infections. Le process, on le verra après. Communication du process. Évidemment, on cherche les fichiers et tous les fichiers qui sont mis. À partir de là, on encrypte avec le truc. Et là, on met le système en place au niveau de la demande. Et ça roule comme tout simple. Le get, le modus operandi pour la partie de la clé. Parce qu'évidemment, il faut être connecté. On se dirait que c'est pour ça qu'on parle de runtime protection. Si vous étiez capable, et ça, c'est le syndrome des tornades pour les ransomware. C'est, est-ce qu'on est capable de le prévenir? Oh, il va y avoir une tornade, je suis dans le cœur, je le sais, je peux prévenir, je peux faire. Je peux pas l'arrêter, la tornade, mais le ransom, je peux l'arrêter. J'ai juste à défaire le fil. Si je défais le fil, il crée pas sa clé de cryptage, parce que la clé master, elle est de l'autre côté. On est tous pareil du client-serveur. Le fait est, est-ce que je suis capable à un moment donné de couper mon interface, de couper mon driver, de couper le matériel, de couper le réseau, pour éventuellement dire au moment où il s'est popé, il y a quelque chose en SIEM, en peu importe quoi, en agent, en antivirus, non, cherchez plus, ils sont has-been, les pépères. Mais en mettant tout un truc qui permettrait de découper, évidemment, de découper le système. C'est ça qui est important, parce que on voit bien que les AES, alors là, ça va par 1024, 2048, on arrive jusqu'à 4096, et il prend la machine infectée, il va au commande contrôle, il reprend la clé RSA, il fait ses clés, il reprend le truc, puis tout ça, vous avez l'explication. Donc, si on arrive à couper au moment où il est là, et on arrive à couper ici, même si là, il décrypte la partie et qu'il le renvoie là, c'est trop tard. Là, à partir de là, la partie du payload qui doit s'embarquer, évidemment cryptée, elle est ici, la partie critique. C'est soit ici, soit ici. Mais il faut l'arrêter avant qu'elle arrive là pour que derrière, ça s'embarque. Donc, c'est pour ça que je vous expliquerai tout à l'heure que le one at try, le kill switch qui a été fait, on verra tout à l'heure un autre point,
il y avait un autre débat où il y avait un mutex, parce qu'il faut savoir que tous les ransomware peuvent pas s'auto-lancer, ils sont pas ce qu'on appelle multi-thread dans notre domaine de développement. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se dire, je vais me créer une instance, puis une autre instance, puis une autre instance, parce que derrière, je ça des ressources matérielles, des ressources logicielles et compagnie. Donc, quand ils se lancent, ils créent ce qu'on appelle un mutex. Donc, vous verrez la table des philosophes, je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Et en faisant un mutex, ils vont faire un nom qui vont donner une ressource, donc une sorte de variable qui est globale au système. Puis quand il y en a un autre qui se lance, il dit, hey, cette variable existe. Oh merde, je suis en mémoire. Ouais, mais si moi, je me mets avec le même mutex, ça fait quoi? Je vous le dis, j'ai lancé WannaCry sur mon Sony. Mais j'avais mis mon mutex avec un C#. J'ai beau cliquer, il veut pas se lancer, ce type-là. C'est bête, hein? C'est tout bête. C'est ça, en fait, le runtime protection, c'est d'essayer de trouver des moyens. Évidemment, faut le savoir avant. On peut pas avoir, évidemment, tous les mutex au sens propre, mais c'est un peu l'idée. Là, on a le Loki de février 2016, là, qui vous envoie une invoice, vous avez à payer et compagnie. On voit comment. Alors, tous les trucs rouges, c'est là où il y a un fail en sécurité, hein. Donc, évidemment, regardez, éventuellement, ça vous rappelle des choses, mais on attache le sender email, le spam finder, il fait pas d'IP de réputation, il peut pas le bloquer, il voit pas. Il va dans la inbox. Est-ce que l'antivirus? Non, il fait. OK, il prend le invoice, parce que là, c'est archi, évidemment, offusqué, archi crypté, parce que c'est fait plusieurs fois, et ainsi de suite. Microsoft Word. Enable le macro. Pourquoi j'enablerais le macro? C'est normal, c'est la facture de ton patron et il te demande de payer. Ah, merde, oui, il faut que je le paye. Ouais, mais c'est pas ton patron. OK. Donc, évidemment, il crée un bash file, peu importe blablabla. Il lance le script. C'est toujours la même chose, hein. Si lui, là, le CS script, il y aurait beaucoup de choses sous Windows qui marcheraient pas non plus, je vois pas, mais lui, là, vous pourriez éventuellement le loquer et le savoir à chaque fois qu'il se lance. Vous en créez un autre. Moi, sur celui-là, j'en ai un créé en C#. Le fait est, c'est qu'il lance lui. Mais avant qu'on me lance le mien, c'est que si tu n'as pas dit qui tu étais pour te lancer, il ne lance pas lui. C'est tout con. Il n'y a pas besoin d'antivirus, mais là, ça veut dire que c'est 90% des trucs de campagne d'email que je peux pas avoir. Donc, on fait un download binary, il fait un web filter, les adresses sont bloquées, de nouveau l'antivirus fail, il arrive sur le run ransomware, il négocie avec l'encryption, là pareil, le web filter fail, parce que là, tout est invisible, il encrypte, il delete le shadow copy. Ah oui, je vous avais dit, il effaçait vos backups, c'est très drôle ça. Et il display le ransom, et vous avez plus qu'à payer. Voilà pour le key. C'était des factures d'électricité, factures de GE, factures d'Hydro-Québec, factures, peu importe. Après, c'est des providers, il y a une version là maintenant, c'est Vidéotron, Bell. Bref, je veux dire, là, ils essayent de faire ce genre. Justement, le modus operandi de Tesla Crypt, c'est de cette manière que ça va. Ils infiltrent, zip attachement, double-clic, on arrive dans la partie d'un le kill switch. Vous pouvez presque le faire à tous les coups. Normalement, le truc, il va tester où il existe, et là, il va télécharger un exécutable. Mais si on a un regex, un SIEM, peu importe les mots-clés que vous allez mettre, que le nom, après et avant .com, fait au-delà de 12 caractères, je voudrais que tu me poses des questions. Au-delà de 15, t'es gentil, tu fais pas grand-chose quand je te le dis pas. Puis au-delà de 20, t'es sérieux, tu y vas même pas. Et tu me poses même pas la question. Parce que 20, s'il n'y a pas les tirets, les regex adéquats, c'est que ça va être de la... Et s'il n'y a pas de voyelles, parce qu'il n'y a pas de voyelles la plupart du temps, s'il y a que des consonnes, c'est pas la peine d'y aller non plus. Donc ça aussi, petite indication. Donc il va sur Internet, il reprend le 80exe qui purge, après coup. De là, Tesla, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la reconnaissance. Il regarde pas mal de choses au niveau des HTTP, Mozilla, les machins au niveau des requêtes. Puis là, évidemment, je suis au 5. Il réale le payload en memory. Il n'existe pas sur disque, Tesla. Puis il a la technologie du run PE. Le run PE, il n'existe pas. Il se lance un unmap du process, le PCB est lancé. Il crée le PCB, il augmente la mémoire, il se colle dedans, il run un thread, il relance le process et ça s'appelle run PE. Et ça, vous y voyez rien, il n'y a pas de trace dans le log, il n'y a pas de trace sur le disque, il y a le trace nulle part. Et il est en mémoire. Et en plus, il est en mémoire dans un process qu'est les Git et que vous connaissez, qui peut être compilateur C#, compilateur VB, un service, peu importe, souvent c'est service host aussi. Et en plus, il se met en task, schedule, le task est verrouillé, ce qui fait que s'il se voit pas, il reschedule, s'il reschedule pas, il se relance. Et là, à partir de là, c'est tant que vous l'éteignez pas et que vous faites pas, je sais pas quoi, mais votre disque, faut le sortir et le mettre en esclave à l'arrière. Bref, il reprend les threads, il met évidemment la partie en base de registre, il balance les recovery keys, il balance les fichiers et les crypts, et là,
il fait le shadow delete toujours, il font toujours des deletes, et il vous redemande évidemment la rançon. De la même manière, notre super WannaCry. La purée de Fiesta, là, c'est notre super Tom Cruise du moment, là, notre gars, là. Au niveau du flow, je vous rassure, hein, ils ont rien réinventé, à part si Microsoft et la NSA avaient pas fait de conneries à balancer le 0.6710 et puis que l'autre, il avait viré les SMB, là. Il était pas plus WannaCry que WannaSmile. Le fait est, c'est qu'on aurait très bien pu s'en passer largement. Le seul fait est, c'est que des gens ont pas fait leur job à un moment donné. Et puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait comme tout le monde. Il a lu la doc du type qu'il a leaké. Il a regardé Eternal Blue, il a regardé SMB, il a vu comment on faisait, il a droppé l'XE et il a refait password zip, encrypt DNL. Il a refait toutes ces méthodes et il vous redemande évidemment un ransom. Comme on le précise ici, il n'est pas différent des autres ransomware. 1, il infecte le PC. 2, il encrypte les documents. 3, il demande une rançon. 4, évidemment, il précise que si vous ne lui payez pas, il ne va pas vous les redonner. À partir de là, il fait évidemment la problématique de l'Eternal Boot exploit. Oui, ça c'est vrai, mais ça, pour le coup, c'est pas lui qui l'a inventé pour le coup. La seule chose qui est vraie sur WannaCry à aujourd'hui, c'est que ça a été fait à 3 périodes bien distinctes. Période où le Bitcoin s'était passé à au-delà de $1100. Évidemment, à une période où la Chine et les compromis entre la présidence française et compagnie avaient des problèmes, donc beaucoup plus. Vous savez, c'est toujours le même débat. Hey, il y a 300 trios de grog là. Non, on passe 3 tonnes là, mais personne ne le voit, c'est de la magie, hein. Donc quand il y a des gens qui sont évidemment en Europe en truc, il y a une élection, il y a un machin, les équipes de sécurité sont focalisées, même dans les cyberwarfare, sur un certain nombre. Le terroriste, machin, ça n'arrange pas l'affaire. C'est aussi pour cette raison que quand vous voyez éventuellement des élections, c'est marrant, il y a souvent, Trump, ça a été la même chose, Poutine s'en est mêlé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça n'a pas fait. Et puis si la NSA avait gardé ses fichiers, on n'en serait pas là non plus. Mais voilà. Pour en aller un petit peu plus loin sur le point, et là c'est un peu mon coup de gueule de la soirée, je vous avais dit que j'en avais un. J'en ai un. C'est le ransomware tenu sur Ransomware as a Service. Alors ça, pour cela de la première page, je suis pas trop méchant encore. On me dit c'est leur business. Ok, vous avez inventé les ransomware, vous inventez les fabriqueurs de ransomware. Ok, soit. Puis ça, vous les faites payer cher, ou vous leur faites affilier. Donc il y a Tox, qui est gratuit, qui est génial. Je l'ai utilisé, je peux vous assurer que c'est vraiment génial. Ils vous fabriquent le ransomware clé en main, le pépère. Puis là, ça marche bien, ils vous donnent le truc, peu importe, c'est pas à coder, hein, c'est une interface sous Windows, qui marche parfaitement bien, ou même sous Linux, parce qu'il y a, je crois, il est compilé avec Cegwin, et lui, il fonctionne. FacBem, lui, par contre, c'est différent. Il est pas gratuit, il est à $50. Puis pareil, ils vous disent qu'il en est, les torses. Puis là, la team prend 10% de commission. Ok, c'est un business. On est dans le crime as a service. Pas de problème. Puis là, on a Encryptor RASS. Alors lui, c'est un RAS pur. Il prend le routeur de Onion Anonymity Network, et puis là, il utilise le kit, justement, adéquat, et il vous prend les 5% de tous vos revenus générés, et il vous fabrique, évidemment, la partie. Mon petit coup de gueule, là, il est moindre parce que je me dis que c'est comme dans les ransomware avant, on est là pour faire du pognon, on fait partie des méchants, qu'un problème, ça ne me dérange pas. Par contre, la deuxième page, ça, je peux pas la voir. Là, je peux pas la voir. Hidden Tears, ORX Locker et Ransom 32, c'était pour être open source et académique, les gars. Je vous ai mis des codes sources super pour faire juste voir comment ça fait chez vous faire des ransoms, mais surtout, je pense pas évidemment que les autres vont l'utiliser. Hein? Le petit compte turc, là, qui a foutu ça sur GitHub et qui a fait du C# avec un Hidden Tears, quand il l'a mis sur le truc avec son ED2, 18 ransomware dans le mois qu'on suivi de familles se sont lancés, $320,000 en 4 mois. Comme il dit, c'est académique et open source, c'est juste pour rire, les gars. Bah non, je comprends pas. Pourquoi vous m'en voulez? Bah merde, je vous ai fait chier. Oh, c'est pas de bol. Non, ça, je peux pas le comprendre. Je veux bien qu'on soit du côté white, blanc, rouge, vert, bleu, mais soit on le file à des chercheurs, on peut appeler I7, on peut appeler des Symantec, des GoSecure, des Security Impasse. Leur dit, les gars, j'ai envie de m'éclater, je voudrais faire, j'ai fait un code, je voudrais machin, super. Mais pas un truc sur GitHub en te disant, tiens, en fait, la crypto, c'est comme ça que tu le fais, t'encryptes tous les fichiers de ton père, t'es tranquille, c'est académique, c'est open source, tout le monde. C'est de la recherche. On a le droit de tout faire. Ouais. Sauf que là, pour la recherche, il a été content.
à aujourd'hui, depuis lors, à cause de l'effet Hidden Tears et l'effet ORX Locker et de ED2 qui est fait en Python et en PHP, c'est l'équivalent en notion d'exé de 320 000 exés de ransomware existants sur la planète aujourd'hui. Donc il peut se targuer, dire j'ai fait la bombe Van Neumann, j'ai fait la bombe atomique. Oh merde, putain, je l'ai pas lancé, hein. C'était académique. Je peux pas. Excusez-moi, j'ai pris un petit coup de gueule, mais là, la notion académique là-dessus, c'est pas possible de le faire. Je vous montre évidemment Tox. J'ai fait les captures d'écran de Tox Virus. Donc vous avez l'Onion pour l'acheter, vous le faites, mais l'Onion ne marche plus là. Hein. Vous le faites, vous avez évidemment, vous accédez au truc, puis là, vous remplissez. Je veux ci, je veux ça, je veux machin, je veux un VDS, je veux prendre le disque, ton encryptage, je te le mets en 1024, 4096. Enfin bref, il vous fait ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc ça, c'est McAfee qui, dans le Deep Web, au fait, l'a trouvé. C'est les premiers à les avoir documentés, c'est les premiers à, je dis quand même cocorico à tous les, enfin, je veux dire bravo à quand même les sociétés d'antivirus ou de sécurité qui vont notamment travailler là-dessus, mais c'est eux qui l'ont trouvé à ce niveau-là. De l'autre côté, je remercie mon ami Damien Bancal, que pour certains vous connaissez, zataz.com. Il m'a prêté ça, mais il m'a enlevé, enfin je l'avais, mais je l'ai quand même viré, là, pour pas que vous ayez le truc. Mais là, sur Jabber, c'était, au fait, les gars, 3.0D exploit, bon, alors, Flash Infolic RCE 15K, Firefox LCE 20K, et puis Tor Browser SCE 45K. Donc, 45K, vous entendez soit 4500 ou 45 000. Je dirais plutôt 4500, hein, mais bon, c'est un 1500, 2000, 4005. Puis, boum, hop, on envoie, c'est fait. Évidemment, les exploit kits sont ici, là, tous les CVE et tout ce qui a été fait, oui, non, est-ce que j'ai un C2 ou autre, sont achetés, toujours en ransom à ce service. Et le fameux Misha Peteya, là, qui vous dit qu'il vous le faisait, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le gérer, puis ça, c'est les Russes qui sont derrière, ça, c'est la mafia russe qui est derrière, en l'occurrence pour ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le Get Campaign, il est là, avec le EI-Test. Là, je vais faire un petit peu de pub pour un des nôtres, qui s'appelle Anthony Branchot, qui bosse à i7, justement, qui a fait un super boulot, parce qu'on l'a aidé, je l'ai aidé à faire les trucs, puis j'ai demandé ce soir si je pouvais le citer. Donc, je vous ai mis son blog où il fait carrément l'exposition de ce qu'ils ont trouvé avec son pote. C'est un truc de ouf, de 40 pages. Je vous invite vraiment à aller le lire. Mais le EI-Test, qui est une campagne en tant que telle, quand vous regardez évidemment depuis le 15/8/2016, et vous voyez, on est le 19/9/2016. Ah oui, ça fait pas un mois. Ça fait pas un mois. GoKit, File, GoKit, Underscore Possible Dropper, Cerber Ransomware. Oh, ok. 15/25. Ah bah oui, mais le 26, c'était CryptoFile Ransomware. Excuse-moi, on s'est trompé, le Cerber, c'était nul, on voulait l'autre. Ah, ok. Puis là, Myriam Variant, Crypto 2 encore une fois, indéterminé, le Sniff. Là, c'est des malwares en plus pour foutre la merde. Ça veut dire que la campagne UI-Test, ce que je veux vous dire, c'est que quand les low and slow s'installent, lorsque les gens et ces groupes-là sont avec des botnets et ainsi de suite, avec les zombies, ils ont plus qu'à lancer à partir de là ce qu'ils veulent, soit par une équipe qui file le ransomware, ou soit par eux, et ils balancent les différents pour finir par de nouveau Crypto 2 un mois plus tard pour le faire. Donc, vous avez beau trouver comment on fait, si on l'arrête pas à l'origine ou au runtime, c'est un peu compliqué. Très rapidement aussi, voilà les EK et ce que je disais, les most wanted aujourd'hui, c'est Riggs, c'est Green Flash, c'est Solar EK, c'est Neutrino, c'est Terror EK est en effet pas mal. Le plus connu à aujourd'hui, c'est Riggs, c'est lui qui a été utilisé avant. Tout cela, c'est comme si vous preniez, peut-être certains ont déjà fait du Python ou du PowerShell, vous prenez import RE pour reverse ou import OS pour récupérer l'intégralité des méthodes, évidemment, pour Python de OS. Là, c'est partant. Import readscan. OK. Voilà les 23 exploits que tu peux faire. On va tous les tester. Puis, si tu me demandes de les prendre, on va les mettre et on va pouvoir contaminer. Donc, tout ça est évidemment expliqué ici. Vous voyez, tous les CVE qui sont faits par Oracle, Adobe, Silverlight et Microsoft sont gérés par les EK qui eux-mêmes fabriquent évidemment pour aller foutre les ransomware adéquats. Maintenant, quelques chiffres rapidement. Ça, les chiffres, je vais les passer vite. On est ici quand même pour les techniques, mais c'est important de les mettre. Vous voyez le present au niveau banking, malware, keylogger, BitLocker, Stealer, Identity Thief.
phone hijacking, ransomware, post-attaque. Ça, c'est le cream as a service. Là, on en est à devenir une vraie plateforme, c'est devenir une vraie plateforme. Il y a 64% du business qui estime qu'il a été attaqué ou en tout cas avoir une mitigation avec les ransomware par semaine. 3 jours, minima de productivité perdue entre la première heure et le fait de venir. C'est 1 sur 3, évidemment, de ces jours où le revenu a complètement été HS. Souvent, c'est le premier jour, pour le coup. Et ça a fait 1,5 million de dollars reportés depuis lors. D'ailleurs, depuis l'accélération, depuis 2016, 4000 attaques par jour, 158% par mois, et 1 billion prévu pour qui était la fin 2016. On est à 1,2 billion au complet pour les ransomware. On sera normalement à 2 billions pour la fin 2017. La partie des countries, bah, évidemment les States, il faut bien qu'ils justifient d'avoir preuve. Là pour le coup c'est eux. Le Canada, il est pas exempt, il est là, il est pas loin. Hein. Ouais, coup de bol, mon pays d'origine, ils ont qu'à aussi changer aussi leur truc, hein, mais nous on arrive fort là. Donc on est quand même là. Vous voyez que les pays sont quand même européens et autres. L'Inde est en train d'être attaquée sévère parce que justement il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent en Inde aujourd'hui, donc ils veulent attaquer leurs moyens de production en Inde comme les moyens de production en Chine. Donc Nike est attaqué, l'intégralité de toutes les systèmes, que ça soit smartphone et compagnie. Taïwan voit aussi une recrudescence à ce niveau-là. Et puis là, c'est le survey, le fameux KnowBe4, là, que je vous ai précisé tout à l'heure de la société. Ils avaient fait quelque chose en 2014, un survey de 2014, enfin un sondage, puis un sondage en 2016, là, en octobre. Puis là, on voit 2014, 20% au niveau des attaques, 38 qui ont été évidemment comparés au niveau des deux. La partie, évidemment, de tout ce qui est l'attachement et les fichiers d'attaché et autres passe de 47 à 61. On voit que tout a monté au niveau des attaques en tant que telles à ce niveau-là. Maintenant, il est certain que on peut aussi faire du head-shocking, c'est-à-dire, je voulais vraiment avoir 10 mots choc là-dessus. Je l'ai pris sur la compagnie UK parce qu'il y a une société en Angleterre qui a vraiment fait un sacré job. 54% des compagnies UK se disent avoir été attaquées par un ransomware, 40 attaqués sur évidemment les 54%. 58 ont payé sur les 40 et sur les 54. 58, plus de la moitié ont payé. 28 ont perdu les fichiers. 34 ont perdu de l'argent. 9 heures de dépensées minima pour la rémédiation, c'est la notion évidemment backup et compagnie. 60% de demandes étaient au-delà de 1000 dollars. 3,5, et ça je l'ai mis en bleu et je l'ai vérifié, 3,5 sur ces 54% ont dû fermer boutique. La boîte est tombée. Aujourd'hui en France, on pense que pour la France, il y aura pas loin de 7000 dépôts de bilan, ce que vous appelez banqueroute ici. Dépôts de bilan. Pour l'année 2016, on passe à 15 000 pour l'année 2017. Des gens qui n'ont pas fait le nécessaire ou qui n'ont pas les moyens d'avoir des gens comme vous, ou en tout cas d'avoir fait suffisamment et qu'ils ont lâché. 63% évidemment ont été downtime, les serveurs ont été downtime, et ils disent, c'est ça la dernière qui est géniale, c'est que 4% des confidences qui ont été faites, ils disent qu'on peut rajouter un peu plus de pourcents parce qu'en fait, c'est 1 sur 5 qui a vraiment dit ce qu'il y avait eu, et non pas, c'est 4 sur 5, il y en a au moins un qui n'a pas parlé, donc on pourrait augmenter évidemment là-dessus. Kaspersky a aussi lancé un point, c'est qu'il y a une attaque ransomware maintenant tous les 40 secondes depuis 2017, et ça date de mai. Donc, avant pour le Q1, et là, vous voyez pour le Q3 au niveau des individuels, et du business, on est passé de 2 minutes à 40 secondes pour le Q3 aujourd'hui. Là, ta map va fonctionner. 9 heures sur la remédiation, ça veut dire que dans le fond, le temps que ça prend à partir du moment que tu te fais hiter par un ransomware. En fait, ouais, la rémédiation telle qu'il le donne, c'est de 0, en fait, le plus petit chiffre que j'ai vu, c'est de 9 heures à 3 jours. Tout dépend comment l'entreprise est mature, tout dépend comment son SOC est fait, tout dépend comment si elle a une red team et une red team sacrément bien en place, sa blue team, sacrément bien en place par rapport à la red team qu'elle aurait pu avoir à côté. Et en même temps, c'est est-ce qu'ils ont pu circonscrire le feu? Est-ce qu'ils ont pu évidemment le faire?
logiquement, puis là, c'est des chiffres évidemment d'entreprise. Logiquement, aujourd'hui, la moyenne des grosses, là, on est à parce qu'ils disent qu'en plus 2017 commence à attaquer les petites firmes de 1000 ou de 2000 employés. Là, on est entre 5000 et plus. Donc, on estime qu'il y a quand même un service informatique et que, logiquement, ça devrait évidemment le faire. Mais oui, c'est 9 heures au minima, c'est presque 2 jours de travail. Ça dépend comment on le fait, si c'est 9 heures en ligne. Mais c'est un minima qui précise. Ça peut aller jusqu'à 3 jours. Le pire que j'ai vu, c'est des gens qui ont payé parce qu'ils avaient rien, comme l'hospital lors de Loki, là, de Los Angeles, là, presbytérien, hein, il a payé $34,000 parce que, ouais, tout était bloqué. Ils ont dû rapatrier, mais là, c'était grave parce que ils ont dû rapatrier des gens qui étaient en opération, des gens qui étaient en réveil, le truc avait tombé, les PC pouvaient plus fonctionner. Enfin bref, les aides à l'opération étaient avec des PC XP aussi. Donc, c'est évidemment très, très chiant pour ça. Ça aurait nécessité évidemment encore un autre pont, mais j'ai pas voulu parce que je suis déjà 1h15, je vais peut-être battre le record que Patrick m'a dit. Mais en effet, évidemment, ce qu'il faut croire, c'est que c'est une autre façon de voir évidemment le ransomware aujourd'hui. J'ai fait que 2 slides, mais honnêtement, ils en auraient mérité au moins 10, parce qu'il y a aussi toute une vie là-dessus. Il y a aussi de la décompilation, peut-être un peu plus facile, mais évidemment, c'est différent. C'est la partie du mobile. Ils sont pas exempts, hein. Le mobile, bien au contraire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pornhub, ouais, c'est gratuit. Ah non, c'est un ransomware. Il passe il redémarre le téléphone, routé ou pas routé, hein. Il y a une version qui était routée, mais même si vous n'êtes pas routé, il encrypte ce qu'il y a dans la SD. Donc la SD, elle est accessible tout le temps. Puis souvent, c'est ce qu'on met, les photos, les downloads, des machins. Jeter le téléphone au vidange, puis passer au suivant. Ça peut être une idée. À moins que vous ayez éventuellement, le fait est que, à aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé sur un des ransomware. C'est que si vous avez Dropbox, enfin, vous savez, un disque évidemment en ligne que vous pourriez éventuellement partager les infos, il n'y a pas de notion de mapping par rapport à Android. Donc là, le fait est d'avoir rien sur la SD ou ne pas le faire serait éventuellement une sorte de mitigation possible. Maintenant, l'autre mitigation, c'est éventuellement d'avoir une autre façon d'utiliser son téléphone avec une table d'allocation de fichiers différente dans sa SD. Ça pourrait être le cas, et il y a des logiciels qui le permettent. Après, tout simplement, c'est de pas croire que Pornhub peut être gratuit, évidemment, pour le coup, un service X ou Y de cette nature, parce que, pareil, on a une telle habitude. Ouais, les privilèges. Ouais, oui. On fait combien? Oui, dans notre, même nous, on fait combien? Oui. Puis un jour, vous avez le 13e oui. Ah non, c'était pas le oui qu'il fallait faire. Puisque là, maintenant, vous êtes loqué, vous pouvez plus revenir en arrière. C'est ça qui se passe. Parce que c'est les exploits kits que je vous ai montré tout à l'heure de cas. Il y en a qui sont évidemment dédiés mobiles, hein. À aujourd'hui, il faut savoir que cette partie-là ici, là, vous avez Dagong et puis Nitrolis, donc Magnitude et Nitrolis. Je sais plus s'il est là, lui. Oui, Nitrové, là. C'est des parties aussi Flash, tout ça, là. Ça marche, bon, à part Silverlight et les côtés quelques-uns de Microsoft, mais tout ce qui est Java, évidemment, et Adobe. Pourquoi Google a éliminé Adobe de partout, Flash de partout? C'est pas pour spécialement les desktops, c'est pour les mobiles, parce que c'était une vraie catastrophe à ce niveau-là. Les demandes, évidemment, de gestion étaient trop importantes. Bon, voilà la chronologie. En même temps, là, on démarque de 2012. Évidemment, le plus gros a été au niveau des variantes en 2014. 2015, ça a été assez calme, bizarrement. On se demande d'ailleurs si, en effet, même au niveau desktop, 2015 n'a pas été si extraordinaire que ça. On dirait qu'il y a eu une pause où genre, les gars, on se fait une pause, on reprend nos armes, hein, on va nettoyer, on va factoriser, on va mettre un petit peu plus. C'est vrai. C'est beaucoup de monde dans le monde de la sécurité se demande pourquoi 2015 il y a eu une pause. 2016, avec le dernier Lockerpin, là, lui, il route la SD, il route la partie du téléphone, il crypte la partie du téléphone, il dégage s'il est routé. Alors là, il va dans le bin ou dans la partie de tous les clés config du Android pour aller dégager tous vos trucs Wi-Fi, network et compagnie. Il peut prendre les maps. Non, c'est pour le coup, c'est mis. Et puis justement, pour vous montrer à quel point, ça y est, ça commence à aussi se rarmer, c'est qu'ils font des fakes d'antivirus. Bah oui, ça avait marché dans les desktops. Ça avait vachement bien marché d'ailleurs. Les mobiles, ils s'en souviennent plus. Bah oui, on est cons, hein.
Non, mais les autres, qui en ont plein, il y en a bien un qui va évidemment accepter un AD défendeur de trucs. Bah là, paf, il va vous redemander l'autorisation, puis vous êtes en dîner. Ils vont même vérifier, ils font même de l'anti-boxes à vérifier ici dans le code que j'ai trouvé sur un truc, de vérifier s'il y a un com.set, s'il y a com.avast, com.drweb ou com Android settings. Si vous avez ça directement au niveau des AV process, au revoir monsieur dame, je me tais. Donc même dans Android, c'est pas que dédié à Windows, hein. Faut pas croire que Windows est on va dire le terrain de sable magique de toutes les saloperies. Là aussi pareil, Android, il se fait scanner à savoir, wow, t'as CCleaner, t'as machin, t'as un tel, t'as truc. Puis là, il commence à se voir, comme moi je peux l'avoir, donc certains forums annexes un peu noirs qui font. On est arrivé à 62 systèmes anti-boxy, anti-VM, anti-contournement, Process Explorer, CCleaner, tous les antivirus. Je vais chercher dans les bases de registre, dans la WMI, je vais voir dans la mémoire. Oh, tout le monde de ces gens-là font de la pub. Donc j'ai juste, ils font de la pub dans le sens, hey, coucou, je suis copyright Intel. Ah, est-ce que je vois copyright Symantec? Oui. Oh, pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut que je le cherche. Est-ce que je vois copyright VMware? Oh, Vagrant. Oh, là, vous êtes peut-être dans une gros truc. Donc les gens qui protègent font de la pub marketing. Pour malheureusement, ces gens-là, ils en ont rien à foutre de la marketing. Mais vous donnez bâton pour se faire date, c'est comme le flic qui, hey, je vais arrêter les gars de l'autre côté, mais je vais mettre la sirène, ils vont pas m'entendre. Ils t'ont entendu déjà depuis 10 minutes, mon petit bouton, ils sont partis. C'est pareil. C'est exactement le même débat. Tant que les sociétés de virus ne comprendront pas qu'il faut être autant low and slow et malheureusement tirer le premier, ils perdront toujours cette guerre puisqu'ils amènent toujours le côté marketing de l'affaire. Puis là, on a le simple locker, hein. Pareil, c'était le système de faire, évidemment, encrypter, lui, que la SD. Puis pareil, il est un peu comme Chimera, lui. Si vous pouvez pas payer, il prend la SD et la fout en ligne. Un gros pass-bill, drôle, où je crois il ouvre un send X-Files et il fout le lien de pass-bill dedans. Enfin, comme ça, vous avez toutes vos données. Alors, si au cas où vous avez fait une photo de votre carte de crédit, ça peut arriver. Votre carte de RAMQ. Vous évite éventuellement de faire des photos à la con de tous vos trucs privés. Parce que si vous avez évidemment un ransomware hacker qui va vous faire bien voir sur votre téléphone, oh, c'est mal donne si vous voulez qu'il se barre sur le net. Donc évidemment, à pas faire, messieurs, à pas faire. C'est pas un ransomware, mais je vous le précise quand même, il y a un malware qui est sorti le 31 mai, c'est Juddy. Juddy, c'est le plus gros. On estime que c'est peut-être pas aussi gros que WannaCry pour le coup, mais il est autant en menace pour Android. C'est 36,6 millions d'Android contaminés. Juddy est une boîte, en l'occurrence, la société, je peux vous la donner sur Juddy. C'est 41 applications. C'est en l'occurrence autocliquant. Et ce qui était malin de savoir comment cette boîte taïwanaise a fait l'affaire et comment Google a rien vu, c'est qu'ils ont balancé toutes les conneries. Coucou, je joue à Pokémon, les trucs de Pokémon, les jeux. Alors si vous n'êtes pas dans tout ça, tout va bien, mais c'était vraiment cumulé sur 41 applications pour les jeux enfants, machin et autres genres du style météo et autres. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient une backdoor ou en tout cas une ouverture dans leur poste une sorte de DLL qui était possiblement appelable de l'intérieur en ce qu'on appelle dans notre jargon en indépendance d'injection. Ce qui fait que quand ils balançaient le premier exé, fine, Google testait, c'est bon les gars, vous avez le feu vert. Un update, 2 updates, 3 updates, 4e update, bang, la DLL revenait en injection. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gars, Google, j'ai le code source là, c'est Google AdSense. On voit Google AdSense, puis au lieu de mettre Google AdSense, vous avez qu'à le faire dans votre host, c'est très drôle ça. C'est les pubs qu'on voit des fois dans les desktops aussi. Si vous prenez Google et l'exécutable de AdSense de Google, vous le voyez. Si dans le host de Windows, vous rebalancez ça sur un autre lien, évidemment, quand le div de votre page HTML va se charger, elle va charger la pub, non pas de Google AdSense, mais de l'autre, évidemment, DLL. Ils faisaient la même chose. En fait, ils avaient leur propre société de publicité. On estime à 320 millions de dollars depuis 4 ans. C'est la plus grosse arnaque et la plus gros gain à aujourd'hui jamais réalisé en termes de malware mobile. Juddy, c'est un petit bijou et Google a rien vu. Donc évidemment, ils se défendent à dire on ne veut pas vérifier les mises à jour à chaque fois. Enfin bref, ça donne des idées évidemment pour les ransomware.
Parce que les ransomware ou les lockers pourraient faire, écoute, je te lock un truc, mais moi, je te déloque que si tu le mets, évidemment, une injection, puis tu vas t'affilier. Mais si ça, je le fais, à la limite, comme ça, je te protège de mes copains. On revient à la mafia. Au fait, toi, tu veux ouvrir une boulangerie? Tu me payes la dîme, mais tu ouvres la boulangerie. Je te dirai qui tu rentres. Bah là, on peut faire pareil. Ouais, tu veux, avec tous les autres copains que j'ai, t'inquiète pas, on s'est donné les moyens, on sait comment les trouver. Mais toi, maintenant, tu t'affilies à ça, et puis tu vas nous filer ton téléphone, il va arrêter de pas de cliquer et de faire les trucs. Alors, ils font des autocliqueurs, et puis ils cliquaient sur les pubs pour le faire. À partir de là, ça donne de l'argent tout seul. Et facile. Ça, c'est peut-être éventuellement, justement, là où on en arrive pour une des dernières, c'est évidemment le prédicat. Qu'est-ce qu'on prédit? Qu'est-ce que va être l'avenir? What's next? La popularité des ransomware n'arrive pas à grandir avec évidemment le dark web et le CAS, le crime as a service. Donc on a aussi là pour le coup et c'est important, les hospitals ont été attaqués, les financières compagnies institutions, l'électrique et l'eau, toutes les zones évidemment de première nécessité, comme évidemment les usines nucléaires aussi pour le coup, pour pas les citer non plus. Ils targetent désormais beaucoup plus le business et le gouvernemental pour essayer, je vous l'ai dit tout à l'heure, Loki avait du SCADA, donc on essaye évidemment de commencer à comprendre. Imaginez s'ils arrivaient à loquer, genre à encrypter un je ne sais quoi qui génère le truc qui refroidit le bordel, là. Ah mais les gars, moi c'est $1 million, vous me payez, je vous décrypte, hein, vous me payez pas d'affaire Tchernobyl 2, mais c'est votre problème, pas bien. Donc là, c'est à faire attention. Donc là, je vous invite vraiment à faire. Puis donc, c'est 6 sur 10 malware payload qui sera un ransomware pour le Q1 2017. Ça fait beaucoup, hein. C'est 4.3 nouveaux ransomware variants pour le Q1 2017, plus que le Q1, évidemment, 2016. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'énorme truc de F-Secure, vous multipliez ça par 4.3. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et je parle même pas de WannaCry, c'était une petite cerise. 15%, évidemment, dans le top 10 de l'industrie qui va être évidemment attaqué. Là, on le voit, les ransomware sont évidemment ici. 71% des compagnies targetées seront des ransomware qui sont déjà infectés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Obligatoirement, le ransomware est à la fin. Donc le fait est, c'est que l'APT, peu importe comment vous l'appelez, botnet, DDoS, moi c'est normalement du low and slow, donc c'est des campagnes de longue haleine, de target, de retour, de zombies, de botnet, et ainsi de suite. Quand ils ont terminé, qu'ils veulent du pognon, que les équipes les appellent, vous êtes déjà contaminé, vous l'avez déjà dedans. Donc soit en exploit kit, soit un trou, soit l'Eternal Blue, parce que Microsoft a laissé le SMB de base, mais peu importe, ça vous l'avez. Les campagnes de phishing vont aussi monter de 50% pour le Q1, et en même temps, le dommage, évidemment, doit excéder les 5 billions. Je vous ai dit 2 billions, je me suis trompé, c'est ça. 5 minutes. C'est fini. La partie, évidemment, de Waxnext, ça c'est McAfee qui me l'a gracieusement offert. C'est qui de tout cela, il y a tous nos amis de sécurité du monde en tant que ça soit Bit9, GoSecure, peu importe, Snore, les autres. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Puisque là, pour la prédiction à aujourd'hui, et au travers de ce que je viens de vous dire, on est en train de penser à des malwares autosuffisants parce qu'ils ont le Wi-Fi dans le mobile, qui pourrait permettre d'avoir éventuellement un malware dans le mobile, dire j'ai pas le Wi-Fi mais j'ai le 3G. Si j'ai un C2, je suis jamais coupé, puisque je peux m'auto-verrouiller avec un autre C2 qui va aller à rappeler un autre truc du desktop. Donc le Wi-Fi ou l'accès à un réseau n'est plus un problème, je l'ai déjà. Rentrez pas dans une salle serveur, évidemment Tempest, si vous avez votre mobile. Logiquement, vous pouvez pas capter. Et on ne sait jamais, admettons que vous êtes, à côté du toit et à côté d'une piscine, mais logiquement, vous pourriez pas capter, mais ça aussi. Mais pareil, vous pouvez pas capter, mais qui dit qu'en ad hoc, avec BadBIOS, le fameux, vous vous rappelez, virus qui transfère par les ondes des cartes son. Ouais, c'est toujours été un truc, mais un jour, je vous montrerai que ça marche, ça. Mais le problème, c'est que par défaut, c'est pareil, c'est en autarcie globale, donc il y a des choses qu'il va falloir évidemment en faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, entre les forums, les sandbox qu'il y a, où les sandbox sont plus, ça perd du point, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 62 contre-mesures qui font aujourd'hui, que ça soit même dans le mobile. Je l'ai pas parlé ici parce qu'il est certain que j'avais pas encore assez de recul pour le faire, mais il y a évidemment Linux et Mac OS X ne sont pas exempts.
Alors souvent, c'est pas spécialement eux qu'on crypte, mais ce sont eux qui sont les vecteurs de contamination ou des vecteurs par rapport à d'autres endpoints. Donc là, c'est vraiment le dilemme. Ils ont un dilemme à gérer. Je pense que la suite des événements va être que entre la mobilité, les attaques qu'on voit entre les Jody, qu'on voit les autoclickers, les notions de tout ce qu'on voit de le APT Group, c'est pas fini. Les APT Notes au travers je crois qu'il y a l'équivalent de 38 APT aujourd'hui qui tournent sur la planète avec des exploits qu'on sait même pas qu'ils existent encore. Entre Windows 10 qui a son WSL désormais installé, on en parlait tout à l'heure avec Simon, du sub Linux avec du sub truc qui pourrait dire que j'ouvre le sub Linux, je plante des trucs, que je remets, donc j'ai un peu les deux mondes en même temps, donc là ça va leur permettre de faire. Je parle pas du IoT, je parle pas évidemment de tout ce qui permettrait de dire les thermostats, tout ce qui est auto-connecté. Qu'est-ce qui pourrait dire que je vous ai éventuellement, si c'est du Python ou de la micro-indépendance avec un Rhapsody, je peux vous encrypter votre truc que vous avez fait qui gère, je sais pas moi, l'alarme, votre truc pour la flotte, vous êtes à l'eau froide. Bah, si vous payez la rançon, vous le faites. Demain, ça peut être aussi la domotique de toute la maison en disant c'est 5 $ pour la douche, c'est 10 $ pour la cuisine. Enfin bref, on peut imaginer. Donc voilà, venez en grand nombre évidemment au Hackfest 2017. Je vous remercie vraiment grandement d'avoir été patient. Ça fait 1h30, 44. Je défends pas mon truc là, Patrick, pour la regarde. C'est mis. Merci à vous en tout cas si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me joindre au travers du Slack ou au travers du Hackfest. Et merci de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Une belle soirée.